En Touraine, Guillaume, rendu fou par la séparation imposée par Florie, rôde autour de sa maison. Il la harcèle, il la tourmente. Florie craint pour Agnès. Elle décide de rompre définitivement avec Guillaume. À Tours, à l'occasion des fêtes données pour le retour du roi, elle revoit son mari, Philippe Thomassin, installé dans la région, qui sauve la petite Agnès d'un grand danger. Elle découvre qu'elle l'aime toujours, malgré la folle passion qui l'a entraînée vers Guillaume. Désespérée d'avoir perdu Philippe, bouleversée par la mort tragique de Guillaume, elle appelle sa mère au secours. Mathilde brave les rigueurs de l'hiver pour rejoindre Florie. Elle tombe gravement malade, mais trouve assez de force pour rendre visite à Philippe et le supplier d'accorder son pardon à sa femme. Le temps passe, le printemps est arrivé. Florie vient à Paris avec Agnès pour le mariage de sa sœur Jeanne. Le soir des noces, Mathilde, épuisée, s'éteint doucement. Florie retrouve Philippe au pied de son lit de mort. Que de souvenirs, mon père. Oui, ma fille. Votre mère aurait aimé être là aujourd'hui. Vous, puis Jeanne, maintenant Marie. Il semble que tout recommence. Trois ans, mamie, que je n'ai pas revu Florie. Vais-je seulement reconnaître sa petite Agnès? Tous ces enfants, qui vont devenir des hommes et des femmes. Agnès, Thomas, Blanche. Ils vont aimer. Ils vont découvrir le bonheur et la souffrance, comme vous et moi, en notre temps. Encore que, je ne sais pas. Peut-on vous aimer comme je vous ai aimé? Comme je vous aime toujours. Oh, mamie, ma douce, je vous sens si proche. J'ai tant besoin de vous.
de mari est mort. Assassiné. Je suis un homme perdu. Ah, tenez, hier matin, je vous ai dit dans quel souci j'étais sur l'avenir de Marie, notre fille, veuve si jeune, 2 enfants. Son mari, ce Robert Leclerc, je ne l'aimais pas. Je ne pense pas qu'il aurait fait le bonheur de notre fille. Eh bien, hier soir, Mathilde, j'ai parlé à Marie un petit peu comme elle l'aurait fait avec vous. Elle m'a dit qu'elle était amoureuse. Côme Perrin, ce mercier du Palais Royal. Il est toujours célibataire. Bon, vous l'avez connu. Ne pensez-vous pas que ce serait un bon mari pour notre fille? Mon frère, Philippe et Florie viennent d'arriver. À demain, Mathilde. Elle est toujours avec nous. Eh oui, demain. Exactement cette semaine que passera la comète. Et ce doit être passionnant d'observer le ciel. Moi, hélas, je dois me consacrer à des affaires toutes terrestres. Vous n'êtes pas trop fatiguée, mamie? Non, ne soyez Pourquoi pas nous toujours quittez-vous si vite, ma fille? Philippe n'aime pas Paris. Cette ville lui rappelle sans doute de mauvais souvenirs. Et puis il a hâte de retrouver son observatoire en Touraine. Vous savez, il se passionne toujours autant pour l'astronomie. J'aurais tant aimé, ma sœur, que vous veniez fêter la Saint-Jean avec nous dans la maison des champs de mon beau-père. Moi aussi. Mais je compte sur vous pour veiller sur Agnès. Nous aurions pu danser ensemble devant un feu de joie. Vous savez, mon père, comme nous aimons tous nous retrouver autour de vous à Gentilly. Votre tante a promis de venir avec nous fêter la Saint-Jean. Pourquoi ne voulez-vous pas rester avec votre frère et vos cousins? Vous sembliez vous amuser bien. J'aime mieux être avec vous, ma mère. Je trouve que vous gâtez trop cet enfant, ma fille. Mes enfants sont ma joie. Aude, si nous avions dansé. Venez. Ah, c'est Jamal. Ils sont charmants. C'est à vous, demoiselle Agnès, que j'ai dédié cette chanson d'amour de mon pays. Décidément, Jamal, tous les prétextes vous sont bons. Quelle magnifique journée, ma chère Marie. Oui, mon père. Vous avez vraiment beaucoup de talent. Ce vestiaire m'a été commandé par messieurs Étienne Boileau, le prévôt de Paris. Comment, vous avez vu Messire Boileau? Oui, il est venu ici la semaine passée. J'étais allé lui demander de m'aider après l'assassinat de Robert. Il a fait tout ce qu'il a pu, je le sais. On n'a jamais trouvé la moindre trace des meurtriers, hélas. Eh bien, fait, je crois, de me retirer à la campagne. Vous n'avez plus besoin de moi. Mon père, sans vous, comment aurais-je fait après la mort de Robert? J'ai l'impression, ma fille, que vous dirigez cet atelier aussi bien, sinon mieux, que votre mari. Vite, grand-père, on y va. Vous n'arriverez pas trop tard ce soir, ma mère. Non, ma petite fille, je vous le promets. En cette veille de la Saint-Jean, je voudrais fermer l'atelier très tôt. Vite, Lambert m'attend pour pêcher.
Vous arriverez ce soir avec notre hôte, ma fille. Oui, sans doute. Si Messire Compérin peut se libérer assez tôt. Les enfants? Allons, Coulin, vite! En route, à la campagne. Lambert! Attendez! Je n'ai jamais vu de fille aussi jolie que vous. Ce que vous dites là n'est guère aimable pour les beautés de votre pays. Oh, mais je n'aime plus que les blondes depuis que je suis en France. Que seriez-vous devenu si vous n'aviez pas quitté les rives du Nil? Je ne sais. Ah, je voudrais dire en égyptien ce que je ne parviens pas à exprimer en français. Mais vous vous exprimez très bien dans notre langue, Jamal. Mais vous savez, ce n'est pas mon premier séjour en France. J'étais venue il y a 3 ans voir ma sœur Junia, avant qu'elle ne parte pour Naples avec votre oncle Arnaud. Agnès! Jamal! Regardez, ma cousine, tous les poissons que nous avons pris. C'est bien grâce à Lambert, il connaît tous les bons coins de la rivière. Dites-moi, belle cousine, vous vous laissez compter Fleurette par notre ami? Méfiez-vous, c'est un poète. Qui plus est, un poète oriental. Vous en voulez, ma sœur? Merci. Bon, je vais à la cuisine pour que Gerberge les fasse cuire tout de suite. Je suis ravi, monsieur Perrin, que vous ayez accepté de venir fêter la Saint-Jean avec nous. Ma belle-fille nous a très souvent parlé de vous. Vous ne m'avez pas dit, mamie, comment vous aviez connu Messire Perrin? Notre première rencontre, c'était dans la galerie marchande du palais. Dame Leclerc était venue chercher une aumônière dans ma boutique. Maman! Maman! Regardez ma pêche! Oh! Magnifique. Vous devriez saluer Messire Perrin, Vivien. Pardonnez-moi, Messire Perrin. Vous êtes tout excusé. Si vous le voulez bien, je vais vous faire visiter mon petit domaine. Et je vous présenterai mes neveux et leur ami Jamal. Très volontiers. Pourquoi faites-vous ça? Je n'aime pas les cadeaux de Messire Perrin. Puis elle est affreuse, cette aumônière. Comme vous êtes belle. Que je suis heureux. J'ai tant attendu ce moment. Moi aussi, je suis heureuse. Je n'avais jamais pensé que l'amour pouvait être aussi gai qu'il l'est avec vous. Ma douce. Pendant des années, j'ai été une épouse fidèle. Je me rends compte maintenant que Robert et moi, nous ne nous sommes jamais aimés vraiment. Pourquoi l'avez-vous épousé? Je ne sais plus. Enfin, si. Lorsque ma mère est morte, je suis restée seule avec mon père. Ma sœur Jeanne était partie en province avec son mari. La maison était triste. Alors quand Robert Leclerc est venu demander ma main, il était enlumineur comme moi. Ma pauvre amie. Ne me plaignez pas. J'ai mes enfants, mon métier, et vous maintenant. Je veux vous épouser très vite. Attendons un peu, mon ami. Je suis payée pour savoir que les unions conclues à la hâte ne sont jamais très heureuses. Vous vous méfiez de moi? Non. C'est la vie qui m'a appris à être prudente. Non, con. Non. C'est bientôt l'aube. Si mes enfants se réveillent, ils ne me trouvent pas près d'eux dans le lit.
Eh bien, ma nièce, vous rêviez? Oui, ma tante. Il est vrai que la Saint-Jean est la fête des amoureux. Qu'allez-vous faire de ces concombres? Je vais en extraire le jus que je mêlerai à de la cire vierge, du blanc de baleine et de l'huile d'amande douce. Cela fait une crème excellente pour combattre les rides. Mais ma tante, vous êtes merveilleuse de jeunesse et d'entrain. Oh. Et les enfants? Ils sont très excités par les préparatifs de la Saint-Jean. Je les comprends. Je suis comme eux. C'est une fête si étrange, si chargée de mystères et de sortilèges. Tenez, moi la première. Quand la cloche de midi sonnera, j'ai l'intention d'aller cueillir la verveine et le millepertuis. Et je les brûlerai ce soir au feu de la Saint-Jean. Je l'ai déjà remarqué, ces herbes qui guérissent, ils gagneront en pouvoir. Chez vous, ma tante, la physicienne montre toujours le bout de l'oreille. Que voulez-vous? Je ne sais rien faire d'autre que soigner. Et ce n'est pas maintenant que je changerai. Comme ils sont jeunes et beaux. Oh, ma tante! Une merveilleuse journée. Agnès, vous venez? Agnès, venez. La partie n'est pas terminée. Agnès! Agnès! Ce pauvre Jamal, il ne peut plus vivre sans Agnès. Agnès, c'est une véritable petite fée. Oui. C'est sans doute une fée qui a conduit cet enfant près de votre sœur, après la mort de son fils. Tout le problème est de savoir si c'est une bonne ou une mauvaise fée. Pourquoi dites-vous cela? Je ne sais. Agnès! Jamal! Pourquoi n'allez-vous pas jouer dehors avec votre frère? Parce que j'aime mieux parler avec vous, grand-père. Bien. Et de quoi voulez-vous me parler? Est-ce que c'est vrai que les feux de la Saint-Jean brûlent tout? Même les mauvaises pensées qu'on a dans le cœur? Vous avez de mauvaises pensées dans le cœur? Mon père, il faut que vous me fassiez un arc. Ah, elle voudrait qu'on s'occupe d'elle et d'elle seule. Ah, les filles. Allez, donnez-moi ça. Vous savez, j'ai un concours de tir à l'arc avec les garçons du village. Ah, c'est donc ça. Je pensais que les garçons étaient occupés à préparer les fagots pour le feu de la Saint-Jean. Les grands, ils sont allés sans nous. Ils ont dit qu'on était trop petits. Hein? Blanche! Regardez, un plein panier. Au moins, nous aurons des fraises pour le souper. Thomas! Thomas, venez, il y a plein de grenades sauvages ici. Faut absolument que je trouve un mari. Déjà? Moi qui ai 2 ans de plus que vous, je ne m'inquiète pas du tout de mon avenir. Vous devez pas voir. Ouais, mais vous, ce n'est pas pareil. Vous avez une famille, des parents. Moi, je ne suis qu'une orpheline. Je sens bien que ma présence pèse à Messire Thomasin. Il a perdu son fils. Et il aimerait tant avoir des enfants à lui. Mais tante Fleury vous aime comme sa fille. Sans doute. Que se passe-t-il? Une vipère qui m'a piqué, Thomas! Oh, Dieu. Thomas! Je vais vous faire mal, Agnès, mais il le faut. Allez chercher les fleurs de genêt. Mais qu'allez-vous faire d'elle? La transporter à la ferme. Comment vous sentez-vous? Vous m'avez sauvée. C'est vous qui m'avez sauvée. Vous n'avez plus rien à craindre maintenant. Tenez, demoiselle, buvez cette tisane. Je l'ai faite avec de l'origan des marais. C'est souverain. Buvez, je le veux.
pas trop lourde. Vous êtes à la fois plus lourde et plus légère que jamais. Vous avez bu mon sang. Nous sommes liés à jamais. Mon amie, ma douce. Elle dort maintenant. Vous êtes sûr que ça ne sera rien? Si vous la laissez se reposer, elle pourra vous accompagner ce soir au feu de la Saint-Jean. Qu'est-ce que je peux faire pour elle? Rien, mon enfant. Elle n'a besoin que de quelques heures de repos et de tranquillité. Et on ne peut pas dire que vous soyez la tranquillité même, mon petit neveu. Mais vous ne comprenez pas, ma tante. Si, je comprends. Hélas, je comprends. Je vais aller me baigner dans la rivière. Nager me fera du bien, j'ai la tête en feu. C'est une excellente idée. Notre-Dame, protégez ces enfants. Préservez-les des ravages de l'amour. Je vous demande pardon de médire ainsi de l'amour, mais ce serait si terrible pour eux. Vous êtes inquiète, ma tante? L'amour sûr, ce n'est rien. Mais Thomas et Agnès, je crois bien qu'ils s'aiment. Ils vont vouloir se marier, ils ne le pourront pas. Ils sont cousins germains du fait de l'adoption d'Agnès par Fleury. Ce ne sera peut-être qu'un feu de la Saint-Jean très vite éteint. Dieu vous entende, ma nièce. L'amour. On ne parle que de l'amour. Quand on pense à tous les drames qu'il a déjà provoqués dans notre famille. Savez-vous, Blanche, que cette fête du solstice d'été est très très ancienne? Oui, elle remonterait d'après tous les historiens. C'est vrai que c'est une fête païenne. Mais cela ne nous empêche pas de prier Saint Jean-Baptiste de bénir nos terres. Et la fête est là, c'est le principal. Et par Saint-Jean, vive la fête! Allons, un peu de tenue. Et vous, jeunes cailles, gardez-vous de cet enfant. Dame Eudeline, la Saint-Jean, c'est la fête des amoureux. Oh, amoureux, amoureux. Vous courez après toutes les cotes qui passent à votre portée, alors. Qu'est-ce qu'il y a, Eudeline? Ah, il y a Maître Leclerc que ce Jeannequin est un vaurien. Et cet enfant, une petite coquette. Alors, Léonard, ça va comme vous voulez, la ferme? Je suis inquiet. Cette chaleur, ça risque d'amener l'orage juste avant la moisson. Qu'apportera-t-il à sa bien-aimée? Et mon joli cœur, la lune se lève. Faites-moi danser, Colin. Ma mère! Oui? Regardez le fouet que m'a fait Ambroise. Oui, il passe tout son temps chez le bourrelier du village. Marie, Oui? c'est une véritable épidémie amoureuse. Avez-vous vu ma bille? Non? Il faut que je la trouve avec ses filtres d'amour. Et mon joli cœur, la lune se lève. Et mon joli cœur, la lune est... Agnès, je vous aime. Aussi, Thomas, je vous aime. Garde ton corps, pense à ton âme. Non, restez. J'ai peur. N'ayez pas peur, ma douce, je suis là. Et je donnerai cher pour tenir entre mes mains le démon qui vous a effrayé si fort. Oublions-le. Prenez-moi dans vos bras. Après les noces de sang, les noces de feu. Et mon joli cœur, la lune se lève. Et mon joli cœur, la lune est levée.
À boire. Allez, ma belle, assez travaillé. Vous avez raison. Laisse passer, ma jolie, laisse passer. Merci, Gerberge. Vous ne m'avez pas dit comment vous aviez trouvé mon brochet en verjus. Oh, excellent, ma chère Gerbeige. Vous êtes vraiment la meilleure cuisinière de tout ce pays. Merci. Vous n'avez rien mangé, mamie. Je n'ai pas faim. Vous voulez aller vous reposer? Non, je préfère rester avec vous. Ce sont les bergers qui ont découvert les vertus curatives des genêts en fleurs. Ils s'étaient aperçus que les moutons ne craignaient plus les morsures de vipères quand ils avaient mangé des genêts en fleurs. Eh ben, les vieux le savent depuis longtemps, hein? N'est-ce pas, Lambert? Ah, moi, les plantes, je m'en occupe. Hein. Mais pour le reste, faut pas trop m'en demander. Alors, dansez! Oui, oui, ma tante, allons danser. Allez, on y va. Merci, mon petit Jamal. Allez-y sans moi. Blanche. Qu'est-ce que t'as à me regarder comme ça? Dis donc, mais je t'assure. Bon, tu n'as pas répondu à mes questions. Tu t'en occupes, oui ou non? J'ai déjà répondu, là. Mais t'as pas répondu. Vous n'allez pas vous disputer un soir. Allez, on y va, allez. Vous ne venez pas danser, ma petite hôte? Pourquoi n'êtes-vous pas mariée? Sans doute parce que je n'ai pas rencontré la femme qu'il me fallait, petite Aude. Il serait grand temps, vous n'êtes plus très jeune. Et non. Que voulez-vous, le temps a passé pendant que je cherchais. Voyons, ma fille, de quoi vous mêlez-vous? Je vous demande bien pardon, ma mère. Mais il y a longtemps que j'avais envie d'interroger votre amie. Vous êtes bien curieuse. Et vous, vous ne l'êtes pas? Ma chère Bruy, ça m'étonne de vous. Vous laissez cet enfant dire et faire n'importe quoi. Ne vous méprenez pas sur mes intentions, mamie, je ne vous toucherai pas. Comme Tristan et Iseult, la blonde, dans la forêt du Marois, nous dormirons côte à côte, avec ma dague entre nous deux. Comme vous voudrez. Je partirai demain à l'aube pour voir mon père à Paris. Je lui ferai part de notre projet de mariage. Dès que j'aurai son accord et celui de ma mère, j'irai en Touraine, demander le consentement de vos parents adoptifs. Alors vous deviendrez ma femme. Et nous n'aurons plus besoin de la dague entre nous deux. Je me dépêche. Les enfants m'attendent pour se coucher. Vous allez être à moi pour la deuxième fois. Cette nuit, Marie. Oui, je vous le promets. Dès que les enfants sont endormis, je vous rejoindrai. Marie. C'est mon cadeau de noces, mon amour. Je suis si heureux. Mon aimée, ma douce.
sans doute été se promener. En pleine nuit, vous êtes fou. Ma mère? Ma mère? Ma mère? Ma mère? Ma mère, où êtes-vous? Ma mère? Pato? Bonjour, mon Pato. On n'a pas vu ma mère. Non, écoute, Jeanne-Ca. Non, non, écoute, non, Jeanne-Ca, arrête, Jeanne-Ca. Je ne veux pas que vous me quittiez, Mamie. Après ce que nous venons de vivre, je ne supporte pas de me séparer de vous. Nous devons nous montrer prudents. J'ai mes enfants. Mais j'ai besoin de vous, Mamie. Restez. Bonsoir, mon ami. Aude? 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 Oh, mon doux Seigneur, je vous en prie. Rendez-moi ma petite fille saine et sauve. J'ignore pourquoi elle s'est sauvée, mais vous le savez, vous. Elle a peut-être voulu se venger de ma trahison.
de mon abandon. Oh, c'est ma faute. Oh Seigneur, je me reprendrai, je vous le promets. Avant la fin de l'été où j'épouserai Com, où je renonce à lui, j'en prends l'engagement devant vous. Et je vous en prie, rendez-moi ma petite fille. Oh Seigneur. Aude! 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 Buvez, dame, ça vous réchauffera. Non, merci. Mais enfin, pourquoi cet enfant a-t-il disparu? Cette enfant est très capricieuse, elle n'en fait qu'à sa tête. Et je pense que c'est en partie votre faute, ma Bru. Oh, j'ai peur, mon père, j'ai peur. Je l'ai cherché partout. Calmez-vous, nous allons entreprendre des recherches. Nous la retrouverons, ayez confiance en moi. Je vais avec vous. Non, vous êtes épuisé, vous ne serez d'aucune utilité. Reposez-vous. Vite, venez vous deux. Allons, allons. Allons voir du côté de l'étang. Et toi aussi, Vivien, viens avec nous. Pressons, pressons. Dieu vous garde, Marie. Ma fille s'est enfuie cette nuit. On ne sait où. Mais c'est une fugue, Marie. Une simple fugue. Non. Nous le savons très bien, vous et moi. Si jamais... Oh, c'est une petite fille si intransigeante. Si absolue. Grand-père et moi, on l'a pas retrouvée. Oh, Seigneur Dieu. Je vais aller jusqu'au village demander aux habitants de nous aider à la chercher. On l'a cherché partout. Les fermiers m'ont donné un coup de main. Mon beau-père est allé au village. Il va interroger tout le monde. Marie! Marie! Oh, de ma petite fille! Oh, je n'ai jamais eu si peur de ma vie. Vous n'aviez rien à craindre, ma tante. Elle était sous bonne garde. Mais où est-elle donc? Dans la petite chapelle dédiée à Notre-Dame. Elle dormait au pied de l'autel. Oh, mon cœur. Qui vous a donné l'idée d'aller là-bas? On m'a mis sur le chemin, voilà tout. Mais pourquoi vous êtes-vous enfui sans rien me dire? Vous n'avez donc pas pensé à mon inquiétude? Je me suis enfuie pour me mettre à l'abri du mauvais. Et j'ai couru vers la Vierge parce qu'elle est toute pure. Et qu'elle et vous portez le même nom. Savez-vous que je vous aime?
Toute la nuit, j'ai rêvé de vous. Nous nous aimons, Agnès. Nous nous aimons et l'avenir est à nous. Non, ma chérie. Je vais partir tout de suite demander à mon père de bénir notre mariage. J'ai tellement hâte que vous soyez à moi. Je suis à vous si vous le voulez. Non, ne me tentez pas. Venez. Partons. Vous n'êtes plus la même avec moi, Marie. Je n'en peux plus. Vous semblez oublier les heures d'angoisse que je viens de traverser. Par Dieu, non, je ne les oublie pas. Mais est-ce que j'en suis responsable? Non, je sais bien. Enfin... Non. S'il y a une coupable, c'est moi. Mais je vous aime, Marie. Et je croyais que vous aussi, vous m'aimiez. Oui, sans doute. Je vous aime. Mais donnez-moi un peu de temps. J'ai besoin de calme, de réflexion. Suis-je donc obligée de choisir entre ma fille et mon ami? Agnès. Que Dieu vous garde, mon oncle. Dieu vous garde, Agnès. Thomas n'est pas avec vous? À cause de vous, mon enfant, j'ai dû l'enfermer dans sa chambre. Mais mon oncle... Ce mariage ne peut se faire pour la bonne raison que l'Église s'y oppose. Lorsque, comme vous, on est cousins germains. Pas vraiment. En vous adoptant, ma sœur Florie vous a fait entrer dans notre famille. Et cette parenté, vous n'ignorez pas, est aussi inviolable que l'autre. Mais nous ne pouvons pas vivre l'un sans l'autre. Il faudra vous y habituer, ma nièce. Venez avec moi. Je ne vous suivrai pas. Qui commande ici? Je ne vous suivrai pas. À moins que vous ne me conduisiez auprès de Thomas. Avec en plus ma bénédiction? Nous aurions aimé la recevoir, Thomas et moi. Mais nous nous en passerons. Comprenez donc que je ne m'oppose pas à cette union. C'est la loi qui l'interdit. Agnès! Mon Dieu! Oh. Qu'allez-vous faire d'elle? Je vais l'emmener à Paris, chez son grand-père Brunel. Je suis sûr qu'il prendra bien soin d'elle. Vous l'aimez donc tant, ce Thomas? Plus que ma vie. Vous savez, grand-père, Thomas et moi, nous avons été comme foudroyés par l'amour au même instant. Nous sommes liés pour l'éternité. L'amour éternel, ça existe. Vous avez l'âge qu'avait Mathilde quand je l'ai épousée. Vous l'avez connue comment, Mathilde? Oh, je connaissais Mathilde depuis sa naissance. Son père était un de mes amis, mais je ne l'avais jamais remarqué jusqu'au jour où... Quel jour?
Elle avait 16 ans. Je m'occupais des affaires de son père qu'elle avait perdues l'année précédente. Quand elle est entrée dans ma boutique, j'ai eu comme une illumination. Je n'avais jamais vu une jeune fille aussi belle. J'aime Thomas, comme vous aimiez Mathilde. Je l'aimerai toujours, même si la mort devait nous séparer, comme elle vous a séparé, Mathilde et vous. Voulez-vous une pêche, Agnès? Non, merci. Vous n'avez rien mangé à midi, ce n'est pas raisonnable. Je n'ai pas faim. Thomas. Vous vous êtes enfui. Cela devait arriver, j'en étais sûr. Et vous avez deviné qu'Agnès était ici. Vous avez bien fait de vous réfugier chez moi. Mais vous ne pouvez aider ces enfants. Vous savez bien que cette union est interdite par la loi, par l'Église. Oh, l'amour est sacré, Tiberge. Oui. Et lui seul comptera à la fin des temps. Mais tout de même, pas l'amour illégitime. Oh, légitime, illégitime, Dieu seul juge. Vous allez conduire ces enfants, Tiberge, au cimetière des Saints-Innocents. C'est un lieu d'asile. Et vous demanderez à la marchande de cire de les loger. Seigneur Dieu Tout-Puissant, vous voulez les faire vivre ensemble chez la marchande de cire? Thomas m'a donné sa parole. Ils resteront chastes jusqu'à ce qu'on ait trouvé le moyen de les marier. Et vous? Vous allez croire ce que dit ce garçon? Oui, je le crois. Je sais, moi, ce qu'est un véritable attachement. Et même dans un lieu aussi inquiétant que le cimetière des Innocents, l'amour triomphera. Là, vous serez en sécurité. Tant que vous serez ici, il ne vous arrivera rien. Votre père ne peut rien faire contre vous. N'ayez pas peur, je ne mords pas. Meilleur va tout. Vous avez vu mes beaux croquets? Vous reviendrez bientôt. N'est-ce pas, Tiberge, vous promettez? Venez voir, il y a un jongleur là-bas. Oui, naturellement. Vous serez tous damnés. Vous qui vous abandonnez à la luxure, au vice, vous brûlerez jusqu'à la fin des temps dans les chaudières de Satan. Voilà ce qui vous attend. Il vous passe la partie. C'est toi qui le dis. Et je le répète, je vais t'étriper. J'ai peur. J'ai si peur. Qu'elle veut venir. Venez, ma douce. Guérande, c'est par là. Dame Guérande, nous venons de la part de grand-père Brunel. Oui, je le savais, je vous attendais. Venez avec moi. La chambre est au-dessus.